Sous le parrainage du haut dignitaire de la communauté musulmane du Bénin, El Hadj Karim Da Silva, président d'honneur de la Fondation Malek Rossou, la communauté musulmane et la dite fondation ont rendu hommage au président de la République, Patrice Talon. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi 18 mars 2026 au siège de la fondation à Zoboué dans le 9e arrondissement de Cotonou. Personnalités politiques, imams, alphas et fidèles musulmans ont massivement répondu présents. À cette occasion, l'organe de conciliation et d'arbitrage de l'Union islamique du Bénin, par la voix de son président El Hadj Kabirou Latondji, a salué l'engagement du chef de l'État en faveur de la paix sociale et de l'unité nationale à travers plusieurs actions menées au profit de la communauté. Avec un profond respect et une grande émotion, que je prends la parole en ma qualité de président de l'organe de conciliation et d'arbitrage de l'Union islamique du Bénin, pour rendre hommage à un homme méritant à son excellence, M. Patrice Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin. Aujourd'hui, à travers cette journée d'hommage organisée par la Fondation Malek Rossou, nous saluons non seulement le chef de l'État, mais aussi un artisan de paix, un médiateur engagé et un homme d'écoute dont l'action a profondément marqué l'histoire récente de notre communauté. Mesdames et messieurs, qui vous souviennent, en 2019, notre chère Union islamique du Bénin, à travers l'une de ses crises les plus graves de son existence, divisée en deux factions parallèles, concurrentes et potentiellement conflictuelles. L'UIB était presque au bord d'un éclatement, d'une fracture durable, susceptible d'affaiblir la cohésion de toute la communauté musulmane du Bénin. Face à ces situations préoccupantes, son Excellence le Président de la République n'est pas resté indifférent. Il a fait preuve d'un engagement personnel et exceptionnel pour favoriser la réconciliation à maintes reprises. Il a réuni les protagonistes aussi bien à son domicile qu'à la présidence de la République, parfois jusque tard dans la nuit, consacrant ainsi un temps précieux à la recherche d'une solution durable. Cet investissement personnel, empreint de patience, de fermeté et de sagesse, témoigne de son attachement profond à la paix sociale et à l'unité nationale. Comme le savez-vous, tous les processus ont trouvé un aboutissement heureux dans l'organisation du Congrès de réconciliation de l'Union islamique du Bénin, tenu à Parakou en 2019, sous l'impulsion du chef de l'État. Ce congrès a bénéficié d'un encadrement rigoureux, notamment avec la désignation de son Excellence, M. Abdoulaye Diochane, ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, en qualité de représentant personnel du chef de l'État, président de la République, tout au long des travaux préparatoires et du Congrès. Ce congrès historique a permis de restaurer l'unité, de jeter les bases d'une gouvernance consensuelle et de redonner espoir à toute la communauté. Poursuivant son intervention, il a notamment souligné les réformes engagées dans l'organisation du Hadj au Bénin, marquées par une modernisation du dispositif et une facilitation de la participation des fidèles musulmans dans de meilleures conditions. L'action du chef d'État ne s'est pas limitée à ce seul épisode. Il a également joué un rôle déterminant pour apaiser les tensions nées de la participation de l'imam principal de la mosquée centrale de Jonké, Ibrahim Ousmane, aux élections législatives de 2019. Par son sens élevé de responsabilité, il a contribué à préserver la cohésion de l'Union islamique et à éviter une escalade des divisions. Son Excellence, le Président de la République, a œuvré à la modernisation et à la facilitation de l'organisation du Hajj au Bénin, permettant ainsi
à des milliers de fidèles musulmans béninois d'accomplir ce pilier de l'islam dans des conditions améliorées, plus dignes et plus sécurisées. Son intervention a également été déterminante dans la résolution de la crise liée à la succession et à l'intronisation de l'imam central de Porto-Novo. L'an dernier, contribuant à restaurer la sérénité au sein de cette importante communauté religieuse du Bénin. Dans la même dynamique de consolidation de la paix, plusieurs acteurs musulmans ont été honorés par leur admission à l'ordre national, une reconnaissance forte du rôle qu'ils ont joué dans le retour définitif de la paix au sein de l'Union islamique du Bénin sous les auspices du président de la République. Le président de l'organe a également appelé les dirigeants à faire preuve de sagesse et de responsabilité afin de préserver les acquis et de renforcer les actions en faveur de la paix sociale. Au regard de ces actions ci-dessus énumérées, qui sont loin d'être exhaustives, il est de notre devoir, en tant que responsable actuel de l'Union islamique du Bénin, de faire preuve de sagesse, de responsabilité et de prudence dans la gestion de notre institution. Nous devons préserver, consolider et pérenniser les acquis de cette initiative de paix. J'en appelle au Bureau national de l'Union islamique au respect scrupuleux des textes consensuels issus de ce processus de réconciliation. Monsieur le Président de la République, au nom de la Fondation Malheureux, au nom de l'Union islamique du Bénin et en mon nom propre, je vous exprime notre profonde gratitude pour votre engagement constant en faveur de la paix, de l'unité et de la stabilité de notre cher pays. Nous vous souhaitons une excellente continuation de mandat jusqu'à fin légale sous la protection divine. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde santé, sagesse et clairvoyance dans l'accomplissement de votre noble mission, qu'il vous guide dans vos pas, apaise votre cœur et vous accorde, au terme de votre parcours, sa satisfaction suprême et une vie paisible. La cérémonie a été marquée par plusieurs interventions, toutes axées sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, le sens du pardon et les nombreuses réalisations engagées au service du développement du Bénin par le chef de l'État.